fait par des très bons verriers, et un investissement sur la communication, notamment du numéro 5, extraordinaire. Et il relance complètement le numéro 5. À ce moment-là, le numéro 5 devient le numéro 5, quelque part, qu'on connaît avec Jacques Ellul. Donc en faisant travailler des très grands photographes, des très grands cinéastes, des très grands acteurs, etc. Donc c'est ça, c'est cette très grande maîtrise du parfum de marque, je dirais, mais c'est aussi ça. C'est-à-dire, c'est des parfumeurs en interne. Ce qui est devenu la collection des exclusifs, alors ça a été marketé dans les années 2000, avec en plus le développement de nouvelles fragrances en s'appelant les exclusifs, mais enfin, ils existaient depuis très longtemps chez Chanel. Ils ne s'appelaient pas les exclusifs, mais quand vous connaissiez les parfums Chanel, que vous aimiez les parfums Chanel et que vous alliez chez Chanel, évidemment, c'est là-bas que vous trouviez Cuir de Russie, que vous trouviez, je ne sais plus comment il s'appelle, celui au Gardenia, voilà. Enfin, ces parfums-là qui étaient dans la boutique étaient des parfums magnifiques. Bois des Îles aussi. Hein. Celui il y en a un qui marchait très bien et qui a inspiré d'ailleurs le développement d'Égoïste, enfin de la première version d'Égoïste et puis ensuite qui a été revu. Donc c'était des parfums qui étaient des parfums moins consensuels, enfin pas forcément voués à un marché comme ça de très grande diffusion, mais des parfums Chanel qui étaient chez Chanel et que vous trouviez là-bas. Donc on avait, et toujours avec ce travail, avec un flacon toujours inspiré du numéro 5 et ces formes toujours très laboratoires, enfin très, très géométriques comme ça, très, très pures et qui faisait que le fait d'avoir des flacons comme ça, très proches les uns des autres, c'est très parfumeur. C'est en soi une rhétorique très parfumeur. Parce que ça veut dire que vous mettez l'attention, vous forcez l'attention rhétoriquement sur le jus. Quand les flacons se ressemblent, vous achetez pas un flacon, enfin, vous achetez un flacon Chanel si vous voulez. Mais, enfin, parmi les flacons Chanel, vous avez le choix entre plusieurs odeurs, pas entre plusieurs flacons, même si les flacons sont pas jamais tous pareils chez Chanel, mais enfin, ils se ressemblent quand même beaucoup. Donc, c'est pas pour le flacon que vous allez choisir ce parfum. C'est pour autre chose. Il faut bien choisir entre des flacons qui se ressemblent. Donc voilà. Donc donc Chanel, c'est ça. Et puis plus récemment, dans les années 2000, on a vu revenir des nez maison. Et alors, il y a une expérience qui est très importante, c'est celle-ci. C'est en 2004. Donc, le parfumeur Jean-Claude Héléna est recruté par Hermès comme nez maison. Alors, comme vous le voyez, on n'est pas dans une marque de mode. Et il va développer, d'abord faire les parfums de marque de Chanel, donc le Terre d'Hermès, énorme succès, pas de test consommateur, etc., énorme succès. Et Chanel teste, habilement, mais teste. Et Hermès, je crois pas. Mais et puis il va faire cette collection des jardins, qui sont aussi des parfums qui sont vendus chez Sephora, Marionneau, etc., avec un renouvellement. Là, pour le coup, on retrouve ce travail du parfumeur à la Guerlain. C'est-à-dire que d'abord, ça ressemble à ce qu'a fait Jean-Paul Guerlain avec ses Aqua Allegoria, dans le côté je vais lancer des odeurs une par an, comme ça. Mais ça ressemble tout simplement à ce que faisaient les Guerlain, là pour le coup, au début du siècle. C'est-à-dire le parfumeur, quand il était l'arbitre des élégances et qu'il se sentait, enfin en tout cas qu'il était au moins l'arbitre de la tendance olfactive et qu'il savait quelle était l'odeur qui allait remplacer l'odeur de l'année dernière. C'est-à-dire qu'est-ce qui était en train de devenir à la mode et qu'est-ce qu'il fallait faire aujourd'hui. Et ça, Jean-Claude Héléna le fait admirablement avec sa collection des jardins. Donc on commence avec une figue, ensuite enfin voilà. Et il le fait avec et ensuite il y a la parfumerie, le côté un peu plus haute parfumerie avec les Hermessences qui sont un petit peu son laboratoire. Là c'est beaucoup plus cher. Et où il va être beaucoup plus sur des ingrédients. C'est-à-dire, vous allez avoir le brin de réglisse qui est un travail sur la lavande, vous allez avoir Rosique et Bana qui est un travail sur la rose, vous allez avoir je sais plus ambre. Comment il s'appelle Enfin bon bref, c'est très sur des matières. Enfin en tout cas au niveau de l'odeur quoi. Et puis il va faire ses colognes, etc. Donc là on retrouve vraiment, il fait un travail de parfumeur, il fait un travail de maison de parfum. Donc on a d'un côté, oui, les grands parfums de marque, Terre d'Hermès, Kelly Calèche, Voyage, etc. Mais on a aussi tout le développement comme ça d'une parfumerie qui est une parfumerie avec des colognes, avec des parfums plus matière, avec avec ces fameux jardins, etc. Et qui ressemble à ce que fait Guerlain avec ses collections, l'art et la matière, etc. Ce qu'ils ont pu faire et à ce que fait dans une moindre mesure Chanel. Parce que Chanel, paradoxalement, ils ont été vraiment pionniers, mais en même temps ils restent très
enfin, c'est pas eux qui développent le plus aujourd'hui une parfumerie large. Enfin, ils ont développé cette collection, mais ils sont moins. Enfin, c'est Chanel, quoi. Je veux dire, c'est pas. Ils ont leur façon de faire, quoi. Mais ce qui est intéressant, comme vous voyez, c'est qu'on a une marque de mode d'un côté Chanel, et puis de l'autre, on a une marque qui est pas une marque de mode, qui est juste une marque de luxe, enfin une marque de maroquinerie, et enfin un cellier au départ, et puis avec les foulards, etc. Et ce qui, alors, le geste qu'ils font en fait ces gens-là, et qui leur vient du début du parfum couturier, et qui leur revient de la fausse évidence, c'est-à-dire je fais une évidence, je pense que le parfum va être le machin de ma collection. Je me rends compte que j'ai quoi, un parfum de marque en réalité, et pas enfin quelque chose qui représente ma marque et qui n'est pas ma collection. Et puis qu'en fait le parfum, non mais c'est juste une redécouverte. Le parfum c'est pas le même métier que la mode. Et puis petit à petit, j'en viens à faire une forme de diversification, c'est-à-dire à investir dans ma maison un métier parfum. Et c'est ça que fait Hermès, c'est qu'il développe le parfum comme un nouveau métier, à côté du foulard, à côté de la sellerie, à côté de la maroquinerie. Hermès aujourd'hui est un parfumeur. C'est juste ça. Même chose pour plus ou moins même chose pour Chanel. La question de la séparation, elle se pose tout le temps dans ces maisons-là. Alors il y a une maison qui l'a exprimé de façon très forte, c'est comme des garçons. Comme des garçons, ils se sont comme ça lancés à devenir un parfumeur. C'est-à-dire qu'ils ont, mais vraiment à devenir une maison de parfum. C'est-à-dire à faire tout un tas de propositions olfactives avec des collections lancées tous les ans, avec des thèmes différents, etc. Et eux, ils sont allés au bout de la logique. Alors, je ne sais pas quelle est la pérennité de la chose. Et ils ont créé des boutiques spéciales comme des garçons parfums. Mais c'est pas du tout exclu de voir arriver demain des boutiques Chanel parfum ou des boutiques Hermès parfum. C'est-à-dire qu'on a vraiment là des marques, des maisons qui développent un métier parfumeur. En tout cas, il se passe des choses à ce niveau-là. Alors, je vais revenir après sur le geste pour parler, parce que je voudrais quand même finir avant la nuit, pour qu'on ait le temps de discuter un petit peu. Alors oui, non, ce que je voulais dire quand même à propos de ces parfumeurs maison là, c'est qu'ils ont une relative autonomie dans leur façon de travailler. Alors c'est extrêmement vrai pour Jean-Claude Ellena. Il travaille avec le marketing, il est épaulé par le marketing et il travaille avec le marketing notamment pour tout ce qui est grand lancement, c'est-à-dire les jardins, Terre d'Hermès, etc. Mais pour les Hermescences, il fait ce qu'il veut. Pour les colonnes, je pense qu'il fait grosso modo ce qu'il veut. Et Jacques Paul, j'y travaille avec le marketing là, parce que là pour le coup surtout, alors je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais enfin la personnalité de Jacques Elleu était tellement forte, enfin il y avait un tel, je pense qu'il travaillait énormément avec Jacques Elleu et Jacques Elleu faisait vraiment la direction. Mais en même temps, le parfumeur c'était Jacques Paul. Enfin Jacques Paul, j'ai son équipe parce qu'il n'était pas tout seul, c'était Jacques Paul et François Demachy, très grand parfumeur qui est passé, qui est parti chez Dior depuis, mais c'était ensemble, on laissait quand même vraiment les professionnels là faire, et c'est eux tout seuls. Typiquement un succès comme Coco Mademoiselle, c'est un parfum qui a été développé dans leur coin par Paul et Demachy. Il n'y avait pas d'enjeu sur ce parfum parce que c'était un flanqueur. C'était un flanqueur pour les États-Unis, pour un truc relativement promotionnel de Noël, enfin un truc comme ça, quoi. Donc ils n'étaient pas sur un grand lancement de marque. Si vous voyez, ils étaient sur un petit truc pour faire plaisir aux États-Unis, enfin aux États-Unis, à Chanel US. Et donc ils ont fait ce qu'ils voulaient. Et énorme succès. Donc en fait, on a des parfumeurs qui travaillent de façon relativement autonome. Et alors, il y a les relations sont pas forcément faciles avec le marketing, et il y a des relations avec le marketing. Jean-Claude Ellena, les relations sont pas toujours. Mais enfin, il y a une chose qu'ils n'ont pas sur le dos. Enfin, je veux dire que Jacques Paul n'a pas sur le dos, c'est Lagerfeld. Ça, je crois que vraiment la question Karl Lagerfeld, c'est pas en train de s'occuper des parfums et enfin, du moins. Ça peut intervenir, si vous voulez, au niveau de la pub, enfin je sais pas, mais enfin c'est pas du tout non. Et Lagerfeld, il est à la mode, il y avait Jacques Elleu aux cosmétiques, au parfum, il y a Jacques Paul qui s'occupe des parfums, voilà, et c'est des gens qui sont là avec une pérennité absolument incroyable, parce que la grande force de Chanel, c'est de garder les gens pendant 20 ans, 30 ans, et c'est très autonome. Donc là, on est toujours dans cette autonomie de l'objet, on n'est pas vraiment dans une relation mode-parfum, mais on est dans quelque chose de très intéressant par rapport au parfum lui-même. Alors justement, aujourd'hui,
Qu'est-ce qui se passe? Et je vais repartir, je suis désolée, enfin pas je suis désolée, mais je vais vous reparler encore de parfum avant de vous reparler de mode. Donc aujourd'hui, ce qui se passe et le travail, ce développement des maisons de parfum, enfin ces expériences, ces développements de Comme des garçons, de Chanel et de Hermès avec maintenant Jean-Claude Ellena, ça correspond